Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de certains paramètres que vous devez absolument utiliser si vous voulez pouvoir mesurer de façon fiable l'historique de performance de certains actifs, notamment des actions à dividendes. Alors pour illustrer cela, nous allons prendre quelques exemples. On va commencer avec l'action Amazon que vous voyez à l'écran. Donc pour le coup, Amazon n'est pas une action qui verse des dividendes, mais elle nous intéresse pour la première partie de notre démonstration. Donc si vous voulez pouvoir mesurer l'historique de performance de certains actifs, vous allez pouvoir rechercher sur différents sites internet des données historiques financières. Et si, et c'est ce que je vous conseille, vous trouvez des données fiables, vous allez entendre parler de deux termes. Vous allez avoir d'une part les cours de bourse et d'autre part les cours de bourse ajustés. Alors les cours de bourse, c'est les cours réels de l'actif. Donc là, nous, on est sur des actions. Donc le cours réel de l'actif. Et ça, il y en a qu'un. Par exemple, si on prend l'action Amazon, si vous me dites l'action Amazon tel jour à telle heure, telle minute et telle seconde, combien elle valait, eh ben, il y a un seul prix. Donc c'était le prix, comme c'est une société cotée en bourse, on a le prix officiel de l'action à l'instant T. Ça, c'est le cours de bourse. Mais pour pouvoir mesurer de façon fiable l'historique de performance, l'évolution historique des actifs, il va falloir ajuster ces cours en fonction de certains événements qui sont arrivés ou pas dans certaines sociétés. Ces deux événements sont d'une part les fractionnements d'actions et d'autre part les versements des dividendes. Donc on va commencer avec les fractionnements. Alors qu'est-ce que sont les fractionnements qu'on appelle aussi split en anglais? J'ai pris l'exemple justement d'Amazon, pas pour les dividendes mais pour les splits. Amazon, là vous voyez, au moment où je fais cette vidéo, donc là on est en fin septembre 2024, l'action vaut environ 190 $. Mais il y a quelques années, l'action valait beaucoup plus cher si vous regardiez le prix d'une action. Parce que en juin 2022, vous vous rappelez peut-être, de mémoire c'était le 6 juin 2022, il y a eu un split de 20 pour 1. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le prix de l'action a été divisé par 20. Alors pourquoi ils ont fait ça? Ça a été décidé donc bien sûr par les actionnaires de la société. Ils ont fait ça parce que à ce moment-là, donc en juin 2022, début juin 2022, l'action valait plus ou moins 3000 $. Et donc quand le prix d'une action augmente fortement, bien sûr, tant mieux pour les actionnaires, ils encaissent des plus-values, enfin ils ont des plus-values latentes, c'est tant mieux. Par contre, en général, les sociétés décident de diviser le prix de leur action parce qu'ils estiment que si le prix devient élevé en euros, en dollars ou peu importe la devise, quand je dis élevé, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement, mais simplement quand le prix d'une action devient élevé, par exemple on est à plus ou moins 3000 $ pour Amazon, ça va freiner les petits investisseurs, notamment les particuliers, à acheter cette action-là, parce que s'ils achètent ne serait-ce qu'une action Amazon, peut-être déjà ils n'ont pas les 3000 $ pour acheter l'action, ou peut-être qu'ils les ont, mais ça va représenter une grosse part de leur capital, et du coup ça va concentrer trop le risque, du coup ils vont se dire moi j'achète pas cette action, parce que même si elle me paraît bien, je ne veux pas mettre... je ne sais pas, 50-60% de mon capital dans une société. Donc, je ne vais pas l'acheter. Et donc, il y aura moins de pression acheteuse. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Amazon. Les actionnaires ont décidé de diviser le prix de l'action par 20. Bien sûr, ça a été annoncé en avance. Ça arrivait le 6 juin, mais les actionnaires le savaient. Et donc, par exemple, vous vous souvenez peut-être, si vous aviez des actions Amazon dans votre portefeuille à ce moment-là, du jour au lendemain, sur votre compte de bourse, vous avez vu que le prix de l'action, de votre action que vous possédiez, ou de vos actions que vous possédiez, a été divisé par 20 du jour au lendemain. Par contre, le nombre d'actions que vous possédiez a été multiplié par 20 au même moment. Donc finalement, pour vous, c'était une opération transparente. Mais je vous montre ça pour vous dire que les graphiques que vous utilisez, donc là on est sur le logiciel TradingView que j'utilise moi, mais la plupart des logiciels fonctionnent de la même façon sur ces points-là qu'on va aborder dans cette vidéo. Les graphiques sont ajustés en fonction des fractionnements d'actions. Parce que si on regarde ici, alors on va se mettre on va se mettre le jour avant le fractionnement pour être précis. Donc ça va être, donc le fractionnement a eu lieu le 6 juin 2022 et donc le 6 juin 2022 c'était un lundi. Donc je vois que le jour précédent de bourse c'était le 3 juin. Et bien on voit que le 3 juin l'action a clôturé à 122 $ environ. Sauf que c'est ce que vous voyez à l'écran là. Mais dans la réalité, ça, c'est un cours de bourse ajusté. Parce que dans la réalité, le 3 juin 2022, l'action ne valait pas du tout 122 $, elle valait 20 fois plus. Et donc, si on vous mettait là, si les cours n'étaient pas ajustés, vous verriez là le cours de l'action, donc le 3 juin à environ 2800 $ et le 6 juin à 122 $. Et vous vous diriez, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que je n'ai pas acheté l'action avant parce que j'aurais perdu beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que les cours sont ajustés. Et comment on fait ça? En fait, on va prendre, donc tant qu'il n'y a pas eu de fractionnement d'action, là, tous les cours que vous voyez là,
donc d'aujourd'hui au 6 juin 2022. Donc c'est les cours réels que vous voyez parce qu'il n'y a pas eu de dividende non plus. Donc là, c'est les cours réels que vous voyez. Le cours ajusté est égal au cours réel, si on remonte jusqu'au fractionnement. Par contre, pour toutes les cotations que vous voyez antérieures au 6 juin 2022, eh bien là, il y a un ajustement qui est fait, c'est-à-dire que tous les cours que vous voyez à l'écran sont divisés par 20 pour que vous ayez quelque chose qui est cohérent et qui vous montre réellement la performance que vous auriez obtenue si vous aviez acheté l'action avant ce fractionnement et que vous l'aviez toujours aujourd'hui. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Si ce n'est pas clair, bien sûr, il y a les commentaires sur la vidéo. Vous pouvez vos commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. C'est vrai que c'est un peu technique. Donc ça, c'est le premier ajustement. Donc les cours ajustés en fonction des fractionnements. Donc par défaut, les cours sont ajustés. Maintenant, il y a un deuxième ajustement qui doit être fait. C'est l'ajustement en fonction des dividendes. Parce que vous savez que, alors là, Amazon n'est pas concernée parce qu'elle ne verse pas de dividendes. Donc, on va prendre une action typique de société qui verse des dividendes, donc les sociétés pétrolières, par exemple. On va prendre Total. On va passer sur l'action Total. Donc, Total, alors le Total, le dernier fractionnement, il date de 2006, si je ne dis pas de bêtises, donc ça remonte à loin. Mais Total, on va prendre pour l'autre ajustement qui arrive sur les sociétés, enfin sur les graphiques, c'est l'ajustement en fonction des dividendes. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que pareil, pour les dividendes, il y a un ajustement qui doit être fait, puisque quand je rappelle le fonctionnement des dividendes, des fois les gens croient que le dividende c'est un cadeau qui tombe du ciel et quand on a les actions dividendes, on a un cadeau qui tombe du ciel. Non, l'argent il ne sort pas de nulle part. Si vous avez une société par exemple, vous êtes peut-être entrepreneur, si vous avez une société, donc cette société fait des bénéfices, et bien l'année suivante vous pouvez décider de vous verser une part de ces bénéfices ou même tous les bénéfices sous forme de dividendes par exemple. Et donc sur votre compte personnel, vous avez des dividendes qui arrivent, mais sur le compte de votre société, cet argent disparaît. Il passe du compte de votre société à votre compte personnel. L'argent, il ne tombe pas du ciel. C'est pareil pour une action cotée en bourse. Quand les actionnaires reçoivent, par exemple, 1 euro de dividende, cet euro, il ne tombe pas du ciel. Il vient du compte de la société dans laquelle ils sont actionnaires. Donc, le prix de l'action baisse d'1 euro. Et donc là, c'est pareil. Si on regarde les cours de bourse comme ça, là, les cours non ajustés, eh bien, les cours ne prennent pas en compte les dividendes. Donc là, c'est le cours de bourse qu'a eu chaque jour la société Total sans prendre en compte les dividendes. Donc, on n'a pas un reflet réel de ce qu'on a réellement gagné parce qu'on n'a pas les dividendes qui apparaissent. Et justement, si on compare par exemple Total, on va prendre un bon exemple, on va comparer Total qui est une action qui verse des dividendes avec Amazon, qui est une action qui ne verse pas des dividendes. Et vous allez voir que c'est trompeur. Alors là, on va mettre Total en ligne aussi, comme ça nous montre les deux. Donc on va remonter sur quelques années, par exemple, on va remonter, disons depuis 2020, voilà. Depuis 2020. Si on regarde donc depuis 2020 la performance de Total, on voit que, donc là Total est en bleu à l'écran. Total, on voit qu'on a une performance de 30% et Amazon on est à 116%. Donc on pourrait se dire, il aurait beaucoup mieux valu acheter l'action Amazon, on a une performance beaucoup plus élevée. Sauf que là c'est trompeur parce que là c'est les cours non ajustés en fonction des dividendes. Et Amazon n'a pas versé de dividendes. Amazon, c'est une action qui ne verse pas de dividendes. Donc, tous les bénéfices qui ont été réalisés par l'action Amazon, ils sont dans le prix de l'action. Ils n'ont pas été versés aux actionnaires. Alors que Total, c'est une action typique de celle qui verse des dividendes plusieurs fois par an d'ailleurs. Donc, régulièrement, pendant ces 4 ans et quelques, l'action Total a versé des dividendes aux actionnaires. Donc, les actionnaires ont eu des dividendes qui sont arrivés sur leur compte, mais qui ont été retirés du prix de l'action. Donc, c'est trompeur. Et donc, pour voir finalement la performance réelle qu'on aurait obtenue, donc en comptant la plus-value latente plus les dividendes qu'on aurait eu sur l'action Total, et pour comparer ça à armes égales avec Amazon qui, elle, n'a pas versé de dividendes, on va devoir ajuster le graphique en fonction des dividendes. Et là, sur TradingView, il faut cliquer sur le bouton en bas à droite, ajuster les données pour les dividendes. Vous voyez, d'ailleurs, ça affiche le petit... Donc, c'est le bouton qui s'appelle ADJ, et vous voyez que la petite notification est apparue. Et donc, si je montre,
eh ben on voit que là, l'écart n'est plus du tout le même. Donc Amazon, on est toujours à une performance, une plus-value latente de 116%. Ça ne change pas parce qu'il n'y a pas eu de dividende versé. Mais Total, alors qu'on était tout à l'heure à environ 30% de plus-value latente, c'était seulement les plus-values. Eh bien, si on ajoute tous les dividendes qu'on aurait perçus, là, ils ont été ajoutés sur ce graphique. Et donc, on est à une performance de l'investissement de 77% depuis 2020. Donc, on voit que la réalité est complètement différente quand on ajuste les cours de bourse en fonction des dividendes. Donc, je vous invite vraiment à utiliser absolument les cours de bourse ajustés quand vous voulez pouvoir comparer à armes égales et savoir réellement ce que vous aurez rapporté à un investissement. Donc, ça, c'est pour les graphiques. Maintenant, si vous voulez extraire des données et les mettre dans un fichier Excel pour faire vos propres graphiques ou vos propres représentations sous d'autres formes, eh bien, vous pouvez, par exemple, alors je vous montre un exemple d'un site, mais il y en a d'autres. Je vous montre, par exemple, Yahoo Finance. Eh bien, sur Yahoo Finance, ce qui est très bien, c'est que vous avez, donc, là, j'ai pris l'exemple de la société Total, vous avez les cours de bourse, donc, là, l'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture, donc de la période en cours. Donc là, on est sur des... Là, c'est mensuel. On peut mettre en quotidien, si vous voulez, pour avoir que chaque ligne représente un jour. Alors là, j'ai mis en mensuel. Chaque ligne représente un mois. Donc ça, c'est les cours de bourse réels qu'a eu l'action. Et ça, c'est le cours de bourse ajusté. Donc, on voit que, par exemple, là, 24 septembre 2024, le cours de bourse ajusté est égal au cours de bourse réel. Vous voyez, 69,40 €, 69,40 €. C'est normal parce que aujourd'hui, il y a eu, au moment où le jour où je fais cette vidéo, il n'y a eu ni split ni dividende. Donc, si on remonte 1er septembre, c'est pareil. 1er août, c'est pareil. 1er juillet, c'est pareil. Le cours de bourse, le cours de clôture ajusté est égal au cours de clôture réel. Mais le 18 juin, il y a eu un dividende de 86 centimes d'euros. Donc, avant cette date, par exemple, on regarde le 1er juin, eh bien, le cours de bourse de clôture était à 66,68 € et le cours de bourse ajusté est inférieur pour prendre en compte ce dividende. Vous voyez ? Et si on redescend, eh bien on voit que là, le 18 mars, il y a eu un autre dividende. Comme je disais, Total, c'est une action qui verse des dividendes plusieurs fois par an, de 81 centimes d'euros. Et bien là, c'est pareil. Ce 81 centimes d'euros a été retiré au cours de bourse ajusté suivant, qui lui-même était ajusté en fonction du dividende suivant. Donc c'est comme ça que le cours de bourse, plus on remonte dans le temps, plus le cours de bourse ajusté va être éloigné du cours de bourse réel, mais c'est pour prendre en compte tous les dividendes qui ont été versés par la société et donc voir réellement la performance que vous aurez réalisée si vous avez acheté l'action par exemple à 64,20 €, cours de bourse ajusté, par rapport à 66,60 € qui est le cours de bourse réel. Je précise, alors si vous voulez d'ailleurs savoir comment sont calculées réellement, la formule est un peu compliquée. Je vous mets un lien si vous voulez sous cette vidéo dans laquelle je vous enverrai gratuitement bien sûr les formules qui sont utilisées si ça vous intéresse pour comprendre. Je pense que c'est bien de toujours comprendre la formule exacte qui est utilisée. C'est pas très compliqué pour le fractionnement d'action. Par contre pour l'ajustement en fonction du dividende, là c'est une formule un peu plus complexe, vous l'aurez gratuitement. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description sous cette vidéo, je vous envoie ça dans votre boîte mail. Vous verrez que le dividende n'est pas retiré de façon brute du prix de l'action, parce qu'en fait si on retirait les prix, surtout pour une action qui verse beaucoup de dividendes comme Total, si on retirait les prix des dividendes de façon brute comme ça, eh bien, on arriverait finalement à un moment où le cours de clôture ajusté serait un cours négatif. Donc, ça ferait un peu bizarre. Et en fait, donc, il est soustrait en pourcentage, non pas en valeur brute, du prix de l'action réelle. Voilà. Bon, vous avez le lien en description si vous voulez avoir la formule précise. Mais en tout cas, retenez une chose. Utilisez, quand vous remontez sur du long terme, utilisez toujours les cours de clôture, les cours de bourse ajustés d'une façon générale qui vont prendre en compte les fractionnements d'actions et les dividendes. C'est très important, que ce soit comme ça sous format de tableau, de données brutes ou sous format de graphique. Vous l'avez compris, je vous remontre. Total, si on n'ajuste pas aux dividendes, avec les dividendes, on a l'impression qu'on a gagné que 30%, alors que si on prend en compte les dividendes réellement qu'on a perçus, et ça c'est la réalité, plus-value plus dividende, on est à 76% à peu près de plus-value plus dividende depuis juillet
Depuis 2020, pardon, donc c'est la rentabilité réelle de notre investissement. Et donc là, on voit qu'on est beaucoup plus proche d'Amazon, qui, elle, n'a pas versé de dividendes. Donc c'était un peu technique. J'espère que ce contenu vous aura intéressé. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.